Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 18 au 24 novembre. Alors, une semaine très chargée en événements astrologiques et surtout le plus gros, Pluton qui change de signe. Définitivement. Terminé, le travail sur les Capricornes est fini. Donc il va maintenant travailler sur les Verseaux, mais je vais vous en reparler. Donc, nous avons le premier jour une opposition Mercure-Jupiter. Mercure, le dieu du message, le messager de la communication, et Jupiter. Alors, vous savez, les oppositions sur Jupiter sont jamais complètement négatives, mis à part qu'elles amènent des excès. Donc, c'est vrai que cette opposition sur Jupiter va amener une période où vous aurez de grandes idées, de grands projets, vous serez très optimiste. Il faut faire juste attention à ne pas s'emballer. L'opposition sur Jupiter accentue cet optimisme qui peut faire qu'on peut être trop sûr de soi et finalement peut être problématique. Mais n'empêche que vous pourriez avoir des opportunités, des choses qui se présentent à vous, des coups de bol. Donc c'est quand même si c'est un aspect d'opposition, c'est très intéressant. Tout ce qui concerne les écritures, les débats, les prises de parole vont être des moments où effectivement vous allez être assez heureux dans la discussion. Le 19 novembre, Trigone Soleil-Neptune, c'est un très bel aspect qui va augmenter votre sensibilité, votre empathie vis-à-vis des autres. Et c'est un moment où vous aurez peut-être besoin d'être utile, de rejoindre un groupe de personnes qui ont en commun d'aider les autres, d'être écologiste, d'être dans le social, etc. C'est un moment où effectivement, ce qui peut être très intéressant, surtout pour ceux qui font les vœux de la Lune, et je le redis, hein, faire des vœux ne veut pas dire qu'on est obligé d'attendre la Lune. Ce sont des moments où la Lune amplifie les choses et amène certaines réalisations parce qu'elle nous connecte. Mais vous avez des aspects dans le ciel, comme celui-là par exemple, ce trigone Soleil-Neptune le 19 novembre, qui peut être un aspect très intéressant pour faire des vœux. Donc c'est un aspect qui vous amène à prendre encore plus conscience de la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Donc le soleil va être celui qui met la lumière sur nos rêves. Et là, ça peut amener une, comment dirais-je, une visualisation intéressante sur ce qui est possible ou pas, d'autant plus que le soleil est en scorpion et que le scorpion a un côté très matérialiste et très réaliste. Donc c'est vrai que c'est pas comme le cancer qui est complètement dans le rêve et qui oublie par contre d'être beaucoup plus concret. Là, le scorpion vous amène avec ce trigone Neptune, parce que Neptune en poisson représente tout notre imaginaire, nos rêves, nos fantasmes, nos envies. Et le soleil en scorpion nous fait aller vers cette réalisation à partir du moment où il peut se concrétiser. Donc c'est un aspect, le 19 novembre, intéressant. D'autant plus qu'en même temps, Pluton va rentrer en Verseau ce jour-là. C'est un moment de transformation profonde. Alors Pluton est en Verseau jusqu'en 2043. Enfin, vous avez vu, on est parti pour un bon bout de temps, en tout cas 20 ans pratiquement. C'est vrai que il a déjà été, hein, c'est pour ça que c'est 2023, mais il a été l'année dernière, il a déjà fait une incursion en Verseau avant de retourner en Capricorne, où il est actuellement, hein, jusqu'au 19. Et donc c'est une révolution intérieure de toute façon, mais qui va amener quand même des thèmes très importants sur la liberté. Notre liberté à nous, notre libération, c'est une transformation psychologique qui va être à la fois personnelle et collective, mais c'est un moment individuel où on est dans un voyage d'auto-libération pour nous libérer de schémas mentaux qui sont ancrés en nous et qui sont limitatifs. Donc c'est un bon moment pour sortir de nos blocages tout simplement, mais en tout cas le Verseau amène ce côté d'ouverture d'esprit qui fait qu'on sort des schémas traditionnels et on sort, par exemple, d'idées qu'on a peut-être depuis des années et qui finalement on se rend compte qu'on s'emmerde de la vie pour rien, quoi. Le 21 novembre, Soleil qui entre en Sagittaire, donc on change de saison, on quitte le Scorpion, là on est vers... le Sagittaire, c'est un passionné, en plus on a Mars en Lion actuellement, donc Mars en Lion, Soleil en Sagittaire, on est dans la passion, on est dans la lumière, dans la volonté, on sort de l'obscurité du Scorpion, qui est très introverti, mais qui représente quand même tout ce qui est sombre. Et donc là, on est quand même dans quelque chose de lumineux, enthousiaste, positif. C'est un moment où effectivement, on prépare cette nouvelle lune qui sera le 30 novembre, la pleine lune qui sera en Gémeaux,
très important qui va s'allier à Jupiter, et Mars qui est en Lion, qui va commencer à être rétrograde, puisque comme je vous l'ai dit, il va rester à peu près 8 mois, il va transiter entre le Lion et le Cancer, mais il va être le plus longtemps plus dans le Lion. Donc effectivement, là il va rester encore dans le Lion, donc toujours très en harmonie avec le Soleil en Sagittaire. Donc voilà pour les thèmes du Sagittaire, c'est l'expansion, la liberté là aussi. Sagittaire comme le Verseau sont des gens libres. Le Sagittaire, c'est beaucoup plus dans l'espace, il a besoin d'espace pour vivre, c'est la grandeur. Le Verseau, c'est différent, c'est un libre penseur, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite sur certaines choses, alors que le Sagittaire peut être très conventionnel. D'ailleurs, les Sagittaires sont très bohèmes, jeunes, et deviennent des bourgeois conventionnels en vieillissant, alors que le Verseau, non, est toujours anticonventionnel, il est hors limite, et il aime cette liberté de penser et d'agir. Soleil sextile Pluton, intéressant, Soleil en Sagittaire, en harmonie avec le Verseau. Soleil Sagittaire, je vous l'ai dit, le Sagittaire représente la liberté. Sextile à Pluton en Verseau, Verseau, liberté aussi. Donc on a quand même une, comment dirais-je, il va y avoir, c'est un aspect qui va accroître votre besoin de réussite, de vous libérer de plein de choses, qui va vous amener de la détermination à atteindre vos objectifs. Donc c'est un aspect très intéressant, très positif. C'est un moment où vous pourriez avoir des moments un peu obsessionnels. Donc c'est un moment où il faut régler tout ce qu'il y a à régler et qu'on n'a pas envie, hein, souvent. Hein. Voilà, le pouvoir de Pluton est d'augmenter votre niveau d'attraction, c'est-à-dire que ces attractions sexuelles, l'attraction, une influence qu'on peut avoir, donc c'est un bel aspect pour les influenceurs qui travaillent sur Internet, ou si vous voulez convaincre sur des négociations, des choses comme ça. Sextile Vénus-Saturne, 22 novembre, très bel aspect. C'est un moment où vous aurez besoin de sentir de l'amour, vous ne supporterez pas la solitude, vous aurez besoin de quelqu'un de solide, d'un amour sérieux et vrai, d'un partenaire ou une partenaire, vous aurez besoin de retrouver son réconfort. C'est un aspect plutôt très agréable de stabilité. La semaine se termine avec le dernier quartier de lune en Vierge à 1 degré. Ce qui est intéressant, c'est que le Sagittaire et la Vierge sont deux signes mutables, donc c'est-à-dire adaptables, qui ont un côté un peu éparpillé. Alors, moi qui suis Vierge à Ascendant Sagittaire, vous n'avez qu'à imaginer. On part un peu dans tous les sens. Par contre, c'est vrai que la Vierge a tendance à ancrer le Sagittaire. Donc, c'est des moments où, effectivement, ce dernier quartier de lune, Soleil Sagittaire, Lune Vierge, va permettre à la Vierge de recadrer le Sagittaire, ce qui est une très bonne chose, pour aller vers, justement, sa réalisation. Le seul avantage, ce sont des signes quand même qui sont mutables, donc adaptables, qui sont assez flexibles, qui ne sont pas, comme le Capricorne par exemple, dans l'inflexibilité. Donc ça va vous permettre de vous projeter sur l'avenir et de vous épanouir, de chercher à vous épanouir, d'aller vers quelque chose qui est, comment dirais-je, organisé. Une organisation, une planification sur les projets qui se mettent en place. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà pour l'astrologie. Au niveau des oracles, nous avons l'écureuil. L'écureuil qui représente tout ce qui est d'ordre financier, qui est une période, alors c'est vrai que souvent avant l'hiver, c'est le moment de la récolte. C'est ce que fait l'écureuil. Il récolte ses noisettes parce qu'il sait que l'hiver, tout meurt. Et qu'il a besoin d'économiser. Donc on est dans une période où on va faire nos comptes, on va regarder où on en est. On va peut-être faire comme le gouvernement, on va faire des budgets, on va trancher sur certaines choses dont on n'a pas besoin, on va faire des économies et on va mettre des choses de côté parce qu'on sait qu'on peut avoir des jours difficiles. Donc c'est un moment où vous pourriez voir aussi pour avoir un crédit, on est dans le côté financier, dans le calcul, et dans, comment dirais-je, peut-être la volonté d'avoir un crédit ou de pouvoir en percevoir un. L'épanouissement, c'est l'accroissement, c'est les fleurs. On est dans une période épanouissante. C'est vrai que le soleil en Sagittaire amène ce côté optimiste, enjoué, où on a envie de faire plein de choses. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. C'est une semaine intéressante au niveau d'ordre financier.
de toute façon, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'aspects positifs. Ce sextile Soleil-Neptune, trigone Soleil-Neptune, qui est très intéressant dans la concrétisation. N'oublions pas que le Soleil en Scorpion est dans l'argent quand même. Hein. Le Scorpion représente un des signes avec le Taureau de l'argent. C'est la maison 8. Donc, c'est vrai qu'on sera dans une phase où les projets qu'on met en place vont commencer à porter leurs fruits. L'horloge, c'est le temps, c'est Saturne. Cette semaine, Saturne redevient direct, déjà la semaine dernière, donc effectivement, il est direct, il va commencer à porter ses fruits. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne un résultat désiré. Effectivement, souvent je vous le dis, il faut aller avec le temps. Dites-vous que quand les choses se ralentissent, c'est qu'il y a une très bonne raison. Essayez de voir sur vos projets pourquoi les choses se ralentissent, ce à quoi vous devez réfléchir. Il n'y a pas de hasard. Le temps est toujours un allié parce qu'on peut être, par exemple, imaginez vous avez un projet avec quelqu'un, enthousiaste, et puis ça bloque. Et puis au bout de plusieurs mois, peut-être 1 an, 2 ans, vous voyez que votre projet n'avance pas, et puis finalement vous vous dites mais que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que les choses vont plus. C'est pas que votre projet n'est pas bon, c'est que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Donc ce temps vous a permis de vous rendre compte de choses, parce que si vous vous étiez vraiment associé, vous seriez en procédure ou dans un chaos total. Alors que là, finalement, le projet n'a pas abouti, donc vous avez eu beaucoup de chance que ça bloque. Donc voyez les choses, dites-vous qu'un blocage est un signe du ciel, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit vous n'êtes pas dans le timing, c'est pas encore le moment, soit vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, soit vous avez des réajustements à faire. Regardez, un vent de liberté. Qu'est-ce que je vous ai dit? Soleil en Sagittaire, premier signe de liberté, liberté d'espace, de pouvoir faire ce qu'il veut. Le Sagittaire n'aime pas les contraintes, il n'aime pas qu'on lui impose les choses, il veut faire ce qu'il veut. Il a du mal d'ailleurs avec la loi, alors qu'il est dirigé par Jupiter, qui est le dieu de la loi divine déjà, de la justice. Et pourtant, il n'aime pas ça. Il est à contresens avec la loi, il n'est pas obligatoirement dans le chaos, mais il ne veut pas qu'on lui impose des choses. Donc c'est vrai que c'est une semaine. Mais en plus, on a Pluton qui rentre dans le Verseau. Deuxième signe de liberté. Une liberté différente. Lui, il est anticonventionnel. Il est le Sagittaire aussi. Mais lui, c'est pas tellement dans l'espace, dans le besoin de faire ce qu'on veut. C'est... il est un peu... Moi, ça me fait penser, il me fait penser à... Vous savez, ceux qui ont vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec... j'adore cet acteur d'ailleurs, qui est Capricorne, qui, à un moment donné, dans cette maison de fous, tout le monde tournait toute la journée dans le même sens et lui, il a décidé de tourner dans l'autre sens. C'est très Verseau. C'est pas parce que tout le monde fait ça que moi, je dois faire ça. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Donc, ce sont des gens qui sont singuliers, qui ne sont pas comme les autres, qui ont une pensée, qui aiment penser, réfléchir, sont des visionnaires. Donc, ils ont cette liberté parce qu'en fait, ni Dieu ni maître. Ça, c'est eux. Le Sagittaire, c'est pas pareil. Il croit en Dieu, il croit en plein de choses. Lui, c'est juste qu'il estime qu'il est un être libre et qu'il doit rester libre. C'est le cheval. Vous voyez, le cheval qui naît sauvage et que l'homme a voulu dompter, mais qui de toute façon, au fond de lui, est toujours sauvage. C'est-à-dire qu'il va s'adapter parce qu'il veut bien s'adapter. C'est-à-dire qu'il va être docile avec son maître parce qu'il a décidé de l'être. Il n'est pas soumis par renonciation, il est soumis par volonté. Et il redeviendra sauvage s'il a décidé, s'il a été trahi, si ça ne lui convient plus. Alors que le Verseau, il est libre penseur, il estime que son corps lui appartient. Donc, rares sont les Verseaux fidèles, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais rares sont, il y en a, hein, mais pas tous. Ils ont cette liberté très différente, mais qui se rejoignent. Donc quand je vois vent de liberté, lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Effectivement, on veut vous dire au travers de cet oracle que quand on est focalisé sur le quotidien, sur nos tracas, etc., en fait, on oublie de nous libérer de ça. On oublie que la vie, c'est aussi autre chose. On nous a imposé, c'est l'être humain qui nous a imposé des règles, les impôts, le machin, le truc. Nos ancêtres vivaient dans des grottes, personne ne leur a imposé, à part la loi de la nature, et où il fallait qu'ils aillent chasser pour pouvoir manger, pour faire du feu, voilà, tout ça. Nous, aujourd'hui, on s'est mis beaucoup de contraintes. Et là, on est dans un vent de liberté. Pluton en Verseau va amener. Et avec la saison du Sagittaire, il y a un déclencheur quand même. Donc, c'est très important cette saison. Saison du Sagittaire jusqu'à peu près 21-22 décembre.
Voyons ce qui va se passer autour de nous, parce que effectivement, on va sentir ce vent de liberté qui souffle. Donc, il va être, je pense que c'est les prémices de tout ce qui va se passer en 2025-2026. Pluton est en Verseau pendant 20 ans, donc on a le temps de voir. Mais par contre, au niveau collectif, cette période entre le Sagittaire, qui est la liberté, et le Verseau aussi, on sent que le mois de novembre-décembre est très important par rapport à des limitations qu'on veut sortir. Mais je vous dirai, là, nous allons regarder pour chaque signe, et nous allons regarder l'impact de ce Pluton dans quel domaine. Alors, je le précise, l'idéal, c'est que vous connaissiez votre ascendant. Et ce que je vous dirai va correspondre encore plus si vous êtes ascendant. Maintenant, je l'ai souvent expliqué. Par exemple, moi qui suis ascendant Sagittaire, Pluton qui est en Verseau va se positionner dans ma maison 2. D'accord? Parce que dans ma maison 1, j'ai le Sagittaire et une partie du Capricorne. Dans ma maison 2, j'ai du Capricorne et du Verseau et tout le Verseau, pratiquement, je crois que ma maison 3 commence en Poisson. Mais pour certains, ça ne fonctionne pas comme ça. Les maisons ne sont pas égales. Donc, globalement, avec votre thème astral, vous allez voir beaucoup plus quel impact va avoir Pluton dans votre vie quand il va rentrer dans quelle maison. Maintenant, sur le Soleil, c'est plus généraliste, mais ça va vous donner une idée. Alors, nous allons commencer par le Bélier. La montagne. La montagne représente deux choses. Elle montre les difficultés de la vie, les obstacles. C'est une semaine où vous allez sentir peut-être beaucoup d'obstacles, alors que le Soleil en Sagittaire va quand même influer sur vous. Mars en Lion aussi. Ça va amener beaucoup de feu et beaucoup de lumière, d'enthousiasme. Mais vous pouvez aussi vous confronter à des blocages, à des conflits. Et la montagne montre les épreuves, les obstacles dans votre parcours. Hein, c'est intéressant, comme je vous ai dit, quand on rencontre des obstacles, à vous de vous poser la question d'où ils viennent. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? C'est ça qui est intéressant de toute façon. Maintenant, la montagne représente l'ascension. Vous êtes dans une période d'ascension et dites-vous que quand on évolue, tout n'est pas simple. Donc dites-vous que les épreuves que vous allez rencontrer, quelles qu'elles soient, que ce soit dans un travail de développement personnel ou que ce soit dans un projet qu'on est en train de mettre en place, c'est que vous devez peut-être vous poser cette semaine et vous poser les bonnes questions. C'est ça qui va être intéressant. Regardez le deuxième oracle. La délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. Ah, c'est drôle, on vous dit il y a des obstacles, mais on arrive aussi à la fin de ces obstacles, peut-être parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Découverte d'une solution. Donc vous allez, pour certains, vous sentirez encore des obstacles, et pour d'autres, vous allez commencer à trouver des solutions, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça, c'est ça qui est intéressant. Alors Pluton en Verseau va se positionner dans votre maison 11. C'est très intéressant parce que Pluton, symboliquement, ça représente la mort, et la maison 11 représente nos protecteurs. Donc ça peut être une phase un peu difficile pour les béliers. Alors là, ça va toucher les béliers du tout début, hein, c'est-à-dire 21, 22 mars, 23 mars, qui peuvent être frappés par un deuil. Alors pas de suite, mais parce que c'est pas parce que d'un coup Pluton est là, mais ou qu'ils l'ont été. C'est un moment où vous allez peut-être vous ouvrir justement à la mort. C'est peut-être une épreuve au travers de peut-être de personnes autour de vous, de gens que vous aimez. C'est une transformation de votre environnement, de vos amis. Ça va vous amener une transformation intérieure face à l'amitié, face à la mort, face à certaines choses qui vont vous toucher à ce niveau-là de toute façon. Ce qui va être intéressant, c'est que peut-être vous aurez un deuil qui va vous libérer de certaines choses ou d'idées préconçues que vous aviez qui pouvaient être problématiques, comme vous pouvez avoir un changement d'environnement et d'amitié qui finalement font que, moi j'en ai tous les jours, j'ai des clients qui font du nettoyage dans leur vie et qui changent d'environnement amical. Taureau et ascendant Taureau. C'est le singe. Le singe, c'est le roublard, celui qui va essayer de vous avoir au niveau financier. Faites très attention. C'est une semaine où j'ai parlé, il y a beaucoup d'argent, on doit faire des réflexions et les réflexions doivent être bonnes et vous devez faire très attention aux gens qui pourraient essayer de vous piquer votre argent. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. La saison du Sagittaire n'est pas votre saison idéale parce que vous êtes en carré avec le Sagittaire. Vous êtes en carré avec le Lion, Mars est en Lion. Donc c'est pas le moment. Mais par contre, pour certains taureaux,
vous allez avoir ce moment d'évolution où vous aurez envie de chambouler des choses dans votre vie et plus particulièrement professionnelle. Pourquoi? Pluton va s'installer dans votre maison 10, qui est la maison des ambitions, de la réussite sociale. Et donc, vous allez avoir un élan de renouveau à ce niveau-là. Ça va toucher surtout les 21, 22, 23 avril, mais c'est un moment qui est très important, en tout cas pour ces gens-là, ou si vous êtes un ascendant, bien sûr, à 0, 1, 2, 2 3 degrés. Hein. C'est dans ces eaux-là. Gémeaux, c'est l'aigle. Ben, l'aigle vous représente en plus. Donc vous êtes dans une période d'épanouissement total où on a envie d'évoluer, que ce soit spirituellement, évoluer professionnellement. On a des idées, on est motivé. En plus, Pluton va se positionner dans votre maison 9. C'est un signe ami pour vous. Il va toucher les Gémeaux du 21, 22, 23 mai. C'est vrai que vous pourriez avoir des opportunités extraordinaires. Vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus spirituel, et vous allez comprendre que justement, il faut que vous soyez ouvert à tout ça. Et c'est vrai que Pluton en 9 va vous donner envie peut-être de reprendre des études, de vous former, de transformer les choses. En tout cas, d'être en accord avec vous. Et le fait que vous ayez l'aigle apporte cette évolution, cette transcendance que vous allez avoir. Il ne faut pas oublier que le soleil en Sagittaire va se positionner dans votre maison 7, le rapport aux autres, le couple, les associés. Et donc, c'est aussi ce rapport à l'autre qui va être mis en lumière. Peut-être allez vous rapprocher de votre conjoint ou de votre conjointe ou de personnes avec qui vous travaillez. Il y a une période où vous allez être beaucoup plus en évolution. En tout cas, c'est très positif. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié. C'est un moment où vous allez être un petit peu plus sexe, un peu plus porté sur la chose, comme vous pourrez dire. Il ne faut pas oublier quand même que même si Pluton est dans votre maison 9, Pluton en Verseau va peut-être vous libérer un petit peu. Hein. N'oublions pas que le Pluton en Verseau amène des libérations de ces modes de fonctionnement. Et c'est vrai que vous allez être plutôt dans le fantasme, dans l'envie de pimenter votre vie. En tout cas, cette semaine, c'est ce qui va marquer. Mars, qui est dans le Lion, va apporter cette fougue nouvelle, peut-être qui vous manque un petit peu. Cancer, c'est la clé. La clé représente les portes qui s'ouvrent pour vous, les opportunités qui sont annoncées. Bien sûr que la saison du Scorpion est une saison intéressante pour vous et va vous permettre, effectivement, avec des aspects comme le trigone Soleil-Neptune, va vous permettre toutes les possibilités, les réalisations intéressantes. La clé dans la porte amène des ouvertures très intéressantes. Et regardez, vous avez l'accomplissement, donc une très très belle semaine pour vous, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale. On est dans une phase d'épanouissement cette semaine, c'est très intéressant. Pluton en Verseau va se positionner dans votre maison 8, qui amène cette libération, cette transformation en vous. Transformation au niveau de la sexualité, avec votre abord au niveau des finances aussi. Et attention quand même, parce que Pluton en maison 8 amène quand même des tristesses au niveau d'un deuil ou une succession. Peut-être une succession qui date de longtemps et qui va se libérer, qui va vous permettre d'avoir un petit peu d'argent, de libérer un certain nombre de choses. Pour le moment, ça touche particulièrement ceux qui ont des ascendants entre 0 et 3 degrés, comme pour tous, hein, mais vous pouvez avoir des planètes dans votre thème, en Verseau ou autres, qui peuvent être activées. Et là, c'est sur votre maison 8, la maison quand même des héritages fondamentalement, et qui est annoncée. On amène un triomphe, peut-être qu'il y avait une procédure longue ou quelque chose qui traînait et qui va se débloquer. On est dans cette phase de déblocage. Le lion, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, la réalisation très importante. On est dans une période de réalisation de ses vœux, une semaine très intéressante pour vous. N'oublions pas que Mars est dans votre signe, même s'il va être rétrograde. Il va vous amener beaucoup de satisfaction, l'envie d'aller de l'avant. Vous êtes dans une phase de concrétisation, de toute façon, et de réalisation de vos vœux, hein. Et la saison, bien sûr, du Sagittaire va être intéressante pour vous, de toute manière, puisqu'elle va se positionner dans votre maison 5, qui est la maison des amours. Donc, pour vous, c'est une saison intéressante, de chance et de réalisation. Donc, vous avez un très bon mois de novembre-décembre, quoi. Hein, il ne faut pas se leurrer. Le réceptif.
Principe passif, dévouement, patience. Alors patience, je ne suis pas convaincue. Hein. Soutien, obéissance, réceptivité, c'est l'intuition. C'est une période beaucoup plus féminine. Et c'est vrai que c'est un moment important d'intuition où on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, où on doit aller. Comment. Ça, c'est quand même... l'intuition, c'est un outil extraordinaire qui amène que réalisation et que réussite. Alors, Pluton est positionné dans votre maison 7. Et donc, ça peut amener des remises en question sur les couples. Là, ça va toucher les lions du mois de juillet, 21, 22, 23 juillet, ceux qui sont en ascendant entre 0 et 3 degrés du lion. C'est vrai qu'on va avoir une vision du couple très, très libérée. Donc, si vous êtes dans une histoire qui est problématique, un peu carcan, un peu enfermé, vous aurez envie de vous libérer. Vous risquez, Dieu sait si je pense fondamentalement que le lion est un signe fidèle, autant il peut là être beaucoup plus libertin et se libérer aussi de chaînes, hein. Prendre le taureau par les cornes et dire, bon voilà, moi général bol, c'est plus ce que je veux. Et divorcer, se séparer, on est dans une optique très différente. Donc les lions vont vivre quand même une transformation au niveau du rapport à l'autre, hein, de toute façon. Vierge, la tortue. Je trouve que ça vous représente bien, la Vierge. La tortue, d'ailleurs, je crois que je l'ai mise sur le Capricorne, mais j'ai beaucoup hésité entre la Vierge aussi. Et encore que non, c'est la Vierge, je crois. Et ça représente la lenteur. C'est des moments où vous aurez l'impression que vous êtes en épreuve, c'est difficile. Vous pouvez avoir des soucis de santé. C'est mon cas, hein. Je ne suis toujours pas sortie de mon zona, pour ceux qui se posent la question. Donc, je continue à fermer les yeux parce que la lumière me heurte beaucoup. Donc, je suis en traitement intensif ophtalmique, hein, de toute façon, au niveau des yeux. Alors, c'est difficile pour une voyante, mais je vois. Alors, je vois dans ma tête, mais je vois un peu moins en vision. Bon, enfin, bref. Donc, la tortue représente les épreuves, que ce soit au niveau santé, au niveau psychologique, quelque chose qui se ralentit, des difficultés. On est dans une phase où il y a des obstacles qui se dressent devant notre route. Il y a aussi une notion de déménagement. Il y a une notion de bien immobilier, de choses qui va se passer là, qui a un rapport, un achat, une vente, une succession, le déménagement, le transit entre des endroits différents, on est un peu nomade, on prend des décisions par rapport à un bien, on peut le mettre en location par exemple, voilà, c'est la tortue, hein. C'est le moment où on peut être un peu moyen psychologiquement, mais c'est ce qui vous représente. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, et stimulation. Alors c'est sûr, vous faites partie de celles et ceux qui vont certainement céder à l'aspect, alors attendez, je suis en train de le rechercher, ne m'en veuillez pas, qui représente, alors c'est pas celui-là, mais c'est sur Pluton, donc qui représente l'influence de toute façon, et c'est sûr que Pluton est le signe normalement de, comment dirais-je, du Scorpion, et qui est sur cette influence. C'est le sextile Soleil-Pluton. Pluton, quand même, est en Verseau, pas du tout en harmonie avec vous, et le Soleil, qui est en Sagittaire, est en carré avec votre signe, et peut amener une attraction que vous ne contrôliez pas, et ça peut amener à des tromperies, hein, qui n'est pas obligatoirement le thème préféré de la Vierge, qui est plutôt stable, mais qui peut devenir Vierge folle et faire tout et n'importe quoi quand même, hein. Alors Pluton, chez vous, est positionné dans votre maison 6. Maison du travail, travail quotidien, des obligations, et maison 6, maison santé. Donc faites très attention, Pluton vient de rentrer dans votre maison 6, il est parti pour 20 ans. Donc si vous n'aviez jamais eu de problème de santé, vous pouvez commencer à en avoir si vous ne faites pas ce qu'il faut. Pluton en Verseau vous demande de vous libérer de vos limitations, des obligations. Que vous en ayez, j'en ai, mais il ne faut pas vous en créer. La Vierge est spécialiste pour se créer des obligations. Il va falloir se débarrasser des obligations qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, il faut commencer à prendre conscience que si vous n'êtes pas là, croyez-moi, il y a des gens qui trouveront quelqu'un d'autre que vous pour s'accrocher. Parce que souvent la Vierge pense que si elles ne font pas, l'autre ne va pas s'en sortir. Non. Croyez-moi, l'être humain a un instinct de survie. Si ce n'est pas vous à qui on va s'accrocher, on s'accrochera sur quelqu'un d'autre. Donc à un moment donné, quand les choses sont trop lourdes, il faut vous alléger. Et là, Pluton vous demande de transformer vos routines, de vous libérer de tout ce qui vous limite. Pareil professionnel. Alors moi je le sais, je suis quelqu'un d'obligation. Vous voyez, je suis en train de faire votre vidéo
pour déjà ce week-end. On y est pas, quand je suis en train de la faire, on est vendredi, hein, c'est pour dimanche. Et comme je pars en salon, je vais certainement préparer celle du dimanche. J'ai pas d'obligation de le faire. Je pourrais vous dire, je ne peux pas. J'ai un zona ophtalmique qui dure et qui dure. Et je crois que j'en ai encore pour presque 3 semaines. Donc, je pourrais m'alléger. Je vais pas mal. J'ai juste l'œil un peu... et je peux pas me maquiller, je peux pas me faire belle, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Mais je me sens obligée. C'est dans ma nature, j'ai envie de faire plaisir, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Enfin, vous voyez, c'est compliqué pour moi de ne pas faire les choses quand je m'engage à le faire. Voilà. Et je pense que beaucoup de vierges sont comme ça. Toutes ne sont pas. Hein. J'ai des vierges folles qui ne fonctionnent pas du tout comme moi. Et peut-être que tant mieux, finalement. Parce que moi, je m'emmerde de la vie sur certains principes, mais c'est mes principes de vie. Donc peut-être qu'il va falloir que je m'allège de certaines choses et que j'arrête de me donner des obligations. Et vous aussi, si vous fonctionnez comme ça. Donc c'est sortir de nos carcans et au niveau santé aussi. Hein. Parce que de toute façon, autrement, il y aura, comme moi je viens d'avoir, des conséquences au niveau de la santé. Je veux dire, bon, effectivement, si j'ai ça, c'est ce que m'a expliqué, j'ai demandé à plusieurs pharmaciens ou médecins, on dit, mais ça ne vient uniquement que par épuisement. Vous en faites trop. Il va falloir que vous ralentissiez le rythme. Et c'est compliqué. Quand on a beaucoup d'obligations, c'est difficile de dire, bah, ça je le fais plus, ça je le fais plus. Et c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est compliqué. Donc, vous voyez, Pluton va se positionner dans cette maison 6 et de toute façon, ça peut créer des problèmes au niveau santé. Donc, c'est le moment de transformer vos habitudes alimentaires, de reprendre le sport, de vous occuper de vous, parce que ce Pluton vous demande de ça. Hein, il vous demande de vous libérer de tout ce qui est toxique et limitant chez vous. Et Dieu sait si on en a. Balance. C'est les chemins. Ça représente beaucoup la balance parce que quand on a les chemins, on est dans le doute. On ne sait pas quel chemin on va prendre, où on va aller. Et la balance, elle est toujours dans le doute, peser le pour et le contre. Donc vous êtes dans cette phase de choix, de carrefour un peu de vie, hein, qui est important. N'oublions pas qu'en tant que balance, vous avez quand même Jupiter qui vous accompagne, qui est en Gémeaux, et là Pluton qui vient de rentrer en Verseau, et donc qui vous accompagne à transformer votre vie en profondeur. Alors vous pouvez avoir des doutes, mais à la fois, peut-être faudrait-il lâcher prise et puis se laisser aussi porter. N'oublions pas que Pluton est dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, la maison des enfants, et c'est la maison de la chance. C'est un moment où on transforme, c'est les plaisirs aussi, donc on est dans cette phase très importante où on doit prendre des décisions. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, ça c'est avoir de grandes ambitions aussi. Hein. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. On est dans une phase où effectivement, on peut mettre une pause quand on est au carrefour, vous voyez, puisqu'on a le doute de quel côté on va prendre, mais ça vous permet de devenir vous-même, d'être sûr de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça, vous êtes dans cette phase-là. Pluton en 5, c'est je transforme ma vie parce que j'ai envie d'être heureux et d'être bien. Avant, j'étais peut-être plus dans des obligations, dans des limitations à ce niveau-là, et là, je dois libérer le plaisir. Je dis souvent à beaucoup de monde, on doit avoir du plaisir chaque jour, qu'on soit balance ou un autre signe. C'est très important. Parce qu'autrement, à un moment donné, on se dit, mais quelle vie j'ai, quoi. Et c'est pas ça le but. Donc faites-vous plaisir. Il y a des petits plaisirs qui coûtent pas d'argent, mais il y a des gens qui me disent, oh, mais j'ai pas d'argent. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Je veux dire, regarder un film qui nous plaît, lire un livre qui nous plaît. On l'a déjà, on va le relire, ça nous fait du bien. Moi, souvent, je me regarde des trucs qui m'aident à aller bien aussi. J'écoute des musiques qui m'exaltent, qui font que ça me rend heureuse. Je regarde des trucs qui me font rire. Le rire est très important. Donc n'hésitez pas tous les jours à distiller tout ça dans votre vie. Et là, en ce moment, c'est les balances peut-être qui ont besoin de ça pour pouvoir savoir où elles veulent aller, pour retourner à l'essentiel et à être bien guidées sur ce qu'elles veulent. Et pas être dans le doute et les peurs qui peuvent les accompagner. Scorpion, c'est le bateau qui représente le voyage, le nouveau départ. Alors vous pouvez être dans une phase où vous avez envie de déménager, de bouger. Il faut savoir que Pluton est en carré avec votre signe, mais il est positionné dans votre maison 4 qui est le foyer, qui est le lieu d'habitation, mais aussi qui est la famille. Donc vous êtes dans une phase de chamboulement au niveau du foyer. Vous pouvez être en voyage, peut-être loin de votre famille, comme vous avez peut-être envie de voyager, comme vous pouvez avoir envie de partir vivre à l'étranger ou dans une autre région. Mais vous pouvez aussi être éloigné de vos proches et peut-être que vous avez des idées à ce niveau-là. La discipline.
exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Vous êtes dans une période où vous avez besoin d'avancer. On finit votre saison, donc pour vous, la saison du Sagittaire se positionne dans votre maison 2, et donc vous êtes dans une phase où on avance. On met en route certaines choses, et là, effectivement, il faut mobiliser ses forces pour continuer à avancer, d'autant plus que quand on arrive à la maison 2, c'est qu'on avance. Hein, vous voyez, on a mis la première vitesse, on est dans la deuxième vitesse là, donc on commence à bouger, à mettre les choses en place, même si avec ce Pluton qui arrive quand même et qui est en carré avec vous, et donc il peut vous amener des complications au niveau familial, peut-être que vous avez des obligations de famille qui vous posent problème et qui vous enferment, et vous risquez de transformer ça, d'arrêter ça. Sagittaire, c'est la lune, l'intuition. Alors c'est votre saison, hein, donc vous êtes dans une bonne phase, une phase très intuitive. Vous allez avoir votre nouvelle lune le 30 novembre, donc la semaine suivante. Vous êtes dans une période très connectée. Et en plus, le sextile Soleil-Pluton, que vous allez avoir cette semaine, en tout cas pour ceux du tout début des camps, hein, c'est-à-dire 0, 1, 2 degrés, donc 23, 22, 23, 24 novembre dans ces eaux-là, c'est vrai que vous allez ressentir encore les énergies du Scorpion, de l'intuition. Vous sentez que les choses avancent. N'oublions pas que Jupiter est en Gémeaux, dans votre signe complémentaire, donc c'est une année très importante de toute façon. Et là, c'est votre saison. Donc automatiquement, les énergies sont très favorables pour vous dans la relation à l'autre et vous allez avoir une connexion intéressante. Obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Bien entendu que pour certains Sagittaires, ils ne sentiront pas encore tout ça. Ils peuvent être déstabilisés par un certain nombre de choses. Ils n'ont pas encore... vous savez, quand c'est la saison du Scorpion, donc c'est encore cette semaine, hein, avant que le Soleil passe en Sagittaire, le Soleil est positionné dans votre maison 12 et c'est là l'obscurcissement de la lumière, où on est dans une période très psychologique, on est quand même confronté à nos peurs, à nos démons, et donc ça peut être compliqué. Alors c'est pas parce que le Soleil passe en Sagittaire d'un coup que tout va bien. Donc vous pouvez être encore dans cette phase de colère, de choses qui remontent du passé, et pas sentir encore les énergies positives du Sagittaire, du Mars en Lion aussi, hein, ou de Jupiter en Gémeaux. Donc vous pouvez, pour certains Sagittaires, vous sentir encore happé par vos démons et être dans une phase compliquée. Hein. C'est bien beau de dire que tout va bien, mais ce n'est pas obligatoirement la réalité. Pluton est positionné dans votre maison 3, Pluton en Verseau, et donc va libérer votre parole. Hein. Donc alors là, pour le coup, vous êtes dans la communication, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'apprendre, vous aurez soif de connaissances, et donc vous aurez envie peut-être d'évoluer, de changer les choses, en tout cas d'exprimer beaucoup de choses. C'est très bien pour les Sagittaires à 100 Sagittaires qui sont sur les réseaux ou qui utilisent leur image sur les réseaux sociaux. Capricorne, le fer à cheval, période de chance, coup de bol cette semaine. Vous ne pourrez pas dire que tout va mal, c'est pas vrai. Même si la saison du Sagittaire se positionne dans votre maison 12, pour certains Capricornes, c'est une semaine plutôt idéale, financière, de coups de chance, de rentrée financière, où finalement on est plutôt pas mal. L'oppression. Ah, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ça, on n'enlève pas le coup de chance, c'est pour tout le monde. Maintenant, certains Capricornes vont se sentir enfermés, perturbés. Je vous l'ai dit, la saison du Sagittaire, le Soleil se positionne dans votre maison 12, qui est votre maison des épreuves, de l'enfermement. Donc ce Soleil va être beaucoup moins lumineux pour vous que pour les autres. Donc effectivement, ça peut être des moments où vous soyez triste, vous sentir seul. Certains Capricornes ont des problématiques avec l'isolement, la détresse affective. J'ai beaucoup de Capricornes femmes qui sont seules, qui sont dans une détresse particulière affective. Donc ça peut être une semaine difficile à ce niveau-là parce que ce Soleil rentre dans votre maison 12. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, que Vénus sextile Saturne, donc il est déjà en Capricorne. Donc il est quand même dans votre signe, ça peut aider.
C'est le 22 novembre et donc il va vous amener quand même du réconfort. En tout cas, si vous êtes seul ou seul, vous aurez besoin quand même de rencontrer une relation stable. Enfin, 22 novembre est quand même une bonne journée pour vous, sentimentale, où effectivement, vous pouvez, c'est un aspect positif, hein, donc vous serez peut-être récompensé dans le sens où vous aurez besoin que l'amour soit stable, sincère et durable. Verseau. C'est la bouche, elle représente... Alors, j'ai pas dit, excusez-moi, avant de passer au Verseau, Capricorne, Pluton est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de tout ce qui est financier. Donc, on est dans une période de bouleversement d'ordre financier. Ça touche pour le moment les Capricornes de décembre, 21, 22, 23, 24 décembre. D'accord? Verseau. La bouche représente la parole, représente les secrets, représente tout ce qui est alimentation, tout ça, les gens qui fument. Pluton est positionné dans votre maison 1, amène une transformation de votre personnalité. Si vous aviez quelconque, alors c'est rare mais ça arrive, blocage dans votre vie, vous allez les débloquer, vous allez être décomplexé, ça c'est sûr, mais n'empêche que vous allez commencer une transformation de votre personnalité pour aller vers une authenticité, vers quelque chose qui va vous convenir. Hein. Le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Jupiter en Verseau, en Gémeaux, favorable pour vous. Pluton qui rentre dans votre signe va amener cette transformation nécessaire pour que vous soyez en accord, surtout si vous êtes en décalage, vous libérez de tout ce qui vous bloquait. Et d'un autre côté, nous avons quand même ce soleil en Sagittaire qui est très en harmonie avec votre signe, qui amène encore plus ce besoin de liberté et d'expansion. Donc vous êtes dans une période intéressante et Mars en Lion qui est opposé à votre signe quand même peut amener alors certes des conflits dans vos couples, mais aussi vous serez motivé peut-être pour travailler, pour rayonner, pour qu'on entende parler de vous. Donc c'est une bonne motivation. Nous allons clôturer avec nos poissons. Alors c'est le djinn c'est le diable, hein. C'est la manipulation, c'est l'influence. Il y a des aspects d'influence de ce mois-ci, et c'est vrai que le poisson est trop gentil parfois, se laisse influencer, il sait pas obligatoirement, il n'est pas assez ancré. Dieu sait si Saturne va reprendre son chemin direct et va peut-être avoir une influence plus importante, mais cette semaine, faites très attention aux énergies qui peuvent vous manipuler. La communauté, pour moi c'est cet aspect Trigone, Soleil, Pluton, excusez-moi, j'ai un peu mal. La communauté, c'est cet aspect Neptune en Poisson qui représente le côté universel, le besoin, le but commun, le fait qu'on puisse appartenir à une association. Vous pouvez être motivé pour partager certaines choses. Faites attention aux mauvaises associations, aux gens qui peuvent vous influencer, pas dans un bon sens. Moi, j'ai envie de vous mettre en garde parce que vous êtes des gens bienveillants et qui peuvent se faire happés par des gens malveillants. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous aurez une très bonne semaine. Vous l'avez vu, c'est très important, ce Pluton qui change de signe. J'ai essayé de vous dire à chacun comment il allait influencer, plus particulièrement ceux qui sont dans les ascendants des signes que j'ai donnés, mais autrement, vous allez le voir, vous allez le ressentir dans vos vies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.